Bienvenue sur Comme 3 communs, le podcast de wowcomcebo.fr. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est souvent un peu laissé de côté, je trouve, le référencement des images sur un site web. Exactement. On passe beaucoup de temps sur les textes, les titres, les mots-clés, c'est vrai, mais les images, parfois on oublie un peu. Pourtant, c'est vraiment crucial pour le SEO. Ah oui, et ça peut même amener du trafic direct et via Google Images, faut pas l'oublier. Tout à fait. Et puis, des images bien optimisées, ça veut aussi dire un site qui charge plus vite, une meilleure expérience pour l'utilisateur. Hmm. Ce que Google apprécie particulièrement, on le sait. Bon, alors, on a identifié 7 points clés pour bien faire les choses. On commence par quoi? Le format, peut-être? C'est la base. Oui, bonne idée. Le format d'image, ça a un impact direct sur le poids et bien sûr sur la qualité visuelle. Alors, on a les classiques, JPG pour les photos, souvent. C'est bien compressé, mais avec une petite perte de qualité, c'est ça? C'est ça. Pour les photos complexes avec beaucoup de couleurs, ça reste souvent le meilleur compromis. Ensuite, t'as le PNG. Ah oui, PNG, c'est quand on a besoin de transparence pour les logos, par exemple, ou des graphiques. Exactement. La qualité est top, sans perte, mais attention, c'est souvent plus lourd que le JPG. Et il y a les formats plus modernes, comme le WebP, qui montent pas mal. Oui, WebP, c'est vraiment intéressant. Bonne compression, qualité préservée et de mieux en mieux supporté par les navigateurs. Google pousse pas mal pour ça. Sans oublier le SVG pour tout ce qui est vectoriel. Logos, icônes, c'est super léger et ça s'adapte à toutes les tailles sans perdre en qualité. Tout à fait. Et le GIF, bon, on le connaît pour les petites animations simples. Donc voilà, le choix du format, c'est vraiment la première étape. Réfléchir à ce qu'on veut afficher et au poids que ça va représenter. Ce qui nous amène logiquement au deuxième point, redimensionner et compresser ces images. Exactement. Parce que même avec le bon format, si on laisse une image immense qui fait plusieurs mégaoctets, bonjour le temps de chargement. Oui, ça plombe le site. C'est mauvais pour l'expérience utilisateur et du coup mauvais signal pour le SEO. Donc, première chose, redimensionner l'image aux dimensions où elle va réellement s'afficher sur la page. Pas besoin d'une image de 4000 pixels de large si elle s'affiche en 800. C'est logique. Et après avoir redimensionné, on compresse. Voilà, l'idée c'est de réduire le poids du fichier. On vise souvent moins de 150 kilooctets, si possible, sans que la qualité se dégrade trop visiblement. Il existe des outils pour ça, non? Oui, plein. Des outils en ligne comme TinyPNG, Scoosh ou des logiciels comme ImageOptime, ça aide vraiment à faire ça facilement. Ok. Troisième point, les noms des fichiers. Ça paraît bête, mais c'est important. Ah oui, fondamental. Faut vraiment arrêter avec les IMG 1234.jpg ou capture écran 25.png. Ça ne dit rien à Google ni à personne d'ailleurs. Exactement. Il faut utiliser des noms descriptifs. Si c'est une photo de chaussures de course rouge, on appelle le fichier chaussures running rouge.jpg. Avec des mots-clés pertinents, séparés par des tirets, simples, concis et efficaces pour aider Google à comprendre de quoi il s'agit. Tout à fait. Point suivant, le texte alternatif, la fameuse balise ALT. Ah, la balise ALT, essentielle. Pas seulement pour le SEO d'ailleurs. Non, c'est aussi crucial pour l'accessibilité. C'est ce texte qui est lu par les lecteurs d'écran pour les personnes malvoyantes. Donc, il faut décrire l'image le plus précisément possible. Et on peut y glisser le mot-clé principal de la page. Oui, si ça s'intègre naturellement dans la description. Mais la priorité, c'est vraiment de décrire ce qu'il y a sur l'image. Reprenons l'exemple. Chaussures de course rouge pour femme sur fond blanc. C'est clair, c'est précis. OK. Et quelle est la différence avec les légendes qu'on voit parfois sous les images? Bonne question. La balise ALT, elle, n'est pas visible directement sur la page pour la plupart des gens. La légende, si. Elle s'affiche sous ou à côté de l'image. D'accord, donc elle apporte un contexte en plus visible par tout le monde. Voilà. Ça peut donner une information complémentaire, améliorer la compréhension et même inciter les gens à rester plus longtemps sur la page. Google lit aussi ces légendes. Un exemple. Pour une photo de légumes, on pourrait mettre en légende des légumes frais issus de l'agriculture biologique pour une alimentation saine. Mais attention, faut pas en mettre partout si ça n'apporte rien, hein. Logique. On passe à un point un peu plus technique, le sitemap d'image. Oui, le sitemap d'image, c'est un fichier, en général au format XML, qui liste toutes les images importantes de votre site. Ça aide Google à les trouver et à les indexer plus facilement. Surtout si elles sont un peu cachées ou chargées bizarrement. Exactement. Ça améliore la couverture d'indexation de vos images. Beaucoup d'outils SEO, comme les plugins pour WordPress, type Yoast ou RankMath, peuvent le générer automatiquement. Et après, il suffit de le soumettre dans la Google Search Console. C'est ça, c'est une bonne pratique pour s'assurer que Google voit bien tout. Et enfin, le dernier point, le chargement différé ou lazy loading. Ah, le lazy loading.
très important pour la performance. C'est une technique qui fait que les images ne se chargent que lorsqu'elles sont sur le point d'apparaître à l'écran, quand l'utilisateur fait défiler la page. Au lieu de tout charger d'un coup au début. Voilà. Les avantages sont clairs, hein. Le temps de chargement initial de la page est beaucoup plus rapide, ça économise de la bande passante et ça améliore l'expérience, surtout sur mobile où la connexion est parfois plus lente. Tout à fait. Et c'est devenu assez simple à mettre en place, soit via des plugins, soit même avec un attribut HTML natif, loading égale lazy. Donc, si on résume, optimiser ces images, c'est vraiment un ensemble de choses. Choisir le bon format, bien dimensionner et compresser, nommer correctement le fichier. Renseigner la balise alt de façon descriptive, utiliser les légendes à bon escient, penser au sitemap et au lazy loading. C'est en tout. Ça demande un petit effort, c'est sûr, surtout au début quand on met en place les habitudes. Oui, mais les bénéfices sont réels. En termes de visibilité dans Google Images, de vitesse du site, d'expérience utilisateur, ça vaut vraiment le coup. Absolument. La question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est quelle est la première image qu'on va aller optimiser sur son propre site après avoir écouté ça? Bonne question pour terminer. On espère en tout cas que ça a permis d'éclaircir un peu ce sujet. Rendez-vous au prochain épisode.